Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans votre semaine, donc la semaine du 20 au 26 octobre 2025. Et puis dans une autre vidéo, j'irai voir quelle sera la semaine pour votre autre. Donc n'hésitez pas à aller voir les deux vidéos si ça vous intéresse. Donc là on est dans la vidéo pour vous. Pour vous qui me regardez. Mais avant tout, je voulais vous remercier. Merci de votre présence sur ma chaîne. Merci de votre écoute. Merci d'être là. Tout simplement. Merci de toutes vos actions. C'est très important pour moi. Ça soutient mon travail et ça, c'est très très important. Donc, merci à toutes les personnes qui prennent un tout petit moment pour liker, partager, commenter, booster la vidéo. Ça, c'est très important. Donc, merci à vous, ça me soutient et ça soutient ce que je fais. Alors si vous aimez, allez-y. Merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations en dessous de chaque vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer par le dessin canalisé. Donc pour vous, cette semaine du 20 au 26 octobre, alors qu'est-ce que je ressens avant de commencer ? Je ressens beaucoup d'agitation, mais aussi beaucoup de... je sais pas comment dire. Vous commencez à vous agiter. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Il y a vraiment une ébullition autour de vous. Mais vous restez comme je vous vois comme un Bouddha assis en train de méditer, tout va bien. Le monde peut s'écrouler autour de vous, tout va bien. Vous êtes dans dans votre bulle. En fait, c'est comme si vous étiez en paix avec ce qui se passe. Vous savez que ces choses vont se passer, ou vous en avez le pressentiment. Vous les espérez peut-être même. Et donc vous êtes d'un calme olympien quand ces choses se produisent et ça vous montre combien vous avez avancé, ça vous montre votre force intérieure. Bon, on va aller voir. On a la couleur rouge, donc la couleur de l'ancrage, hein. La couleur du sang aussi, de la colère, de l'agitation. Donc on va aller voir ce qui ressort avec le dessin canalisé pour vous pour cette semaine donc du 20 au 26 octobre 2025. Il y a, je crois, des secrets qui sont levés. Il y a beaucoup de choses d'écrites ou de signées, d'échangées, des messages. Il y a des choses qui vont être obligatoirement regardées dans les détails. On va peut-être vous reprocher de ne pas être assez attentive à ce qui a été dit, à ce qu'on vous a déjà montré. Il va peut-être y avoir... des ajustements à faire. Voilà, j'espère que vous voyez mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il y a la fin d'abord de quelque chose. Hein. Vous avez mis un terme à quelque chose, alors que ce soit acté. Hein, vous avez, je sais pas, quitté votre emploi, vous avez déménagé, ou que vous en ayez juste pris conscience. Vous vous êtes dit, bon, moi, je dois absolument finir cette relation, quitter ce travail, je ne peux plus continuer avec cette voiture, il faut que j'en change parce que j'en ai marre d'être en retard tous les matins parce qu'elle démarre pas ou je sais pas quoi. Vous avez pris une décision et c'est clair, c'est irrévocable. Ok. On a ici, alors je sais pas, il y a écrit Léa, là, je ne sais pas, Love presque. Vous dirigez vers quelque chose ou presque ado. Alors est-ce que c'est un amour adolescent? Est-ce que vous avez mis fin à quelque chose pour aller vers alors soit votre premier amour, soit ça peut être aussi, hein, c'est pas, on parle pas forcément. Enfin, en tout cas, moi, dans mes lectures, quand je parle de relations, c'est pas forcément des relations avec quelqu'un.
Ça peut être des relations déjà avec vous-même, mais ça peut être aussi des relations avec quelque chose. Comment vous êtes rentré en relation avec adolescente, avec, je sais pas, une œuvre. Comment, moi je me souviens, hein, j'ai découvert, alors je sais pas pour citer cet acteur qui me déçoit, qui m'a tellement déçu par tout ce qu'il peut représenter, mais ce film, Cyrano de Bergerac, pour moi au collège, on a été le voir au cinéma, ça a été une révélation. Parce que c'était un langage que je ne connaissais pas. Cette poésie, même si je comprenais pas tous les vers, ça rimait, c'était beau, c'était magnifique. Cette histoire d'amour secrète, entretenue, mais c'était une beauté pour moi. Et c'est ça, c'est ce lien-là, cette relation avec cette œuvre. Puis vous voyez, du coup j'ai déménagé, je suis maintenant, j'ai vécu en Dordogne tout un moment, donc dans le département de Bergerac. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. Vous dites, il y a quelque chose qui vous a touché adolescente, quelqu'un ou quelque chose, et vous êtes en train soit de réaliser un projet en lien avec cette personne ou avec cette œuvre-là, avec cet auteur, avec, je sais pas, ça peut être le déclenchement, hein. Vous avez lu une pièce de théâtre et paf, ça vous a dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire, je veux être, je sais pas, scénariste, je veux être actrice, je veux être, voilà, ça a déclenché quelque chose chez vous, et c'est vers ça que vous allez. Vous avez envie de pouvoir vous réaliser à ce niveau-là. On voit que vous pouvez pas le faire seul. C'est quelque chose que vous auriez peut-être aimé faire seul. Vous avez certainement fait une partie du chemin du travail seul, mais vous avez besoin de vous raccrocher à quelqu'un ou à quelque chose pour pouvoir faire avancer le projet beaucoup plus de manière plus durable et pour que ce projet soit. Parce que j'ai l'impression que là, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez faire seul, ou dans cette condition-là. Là, j'ai un espèce de cheval qui avance au galop avec un poisson. Donc, on peut parler d'un signe de Sagittaire avec le signe du poisson, par exemple. On vous dit que vous allez faire avancer les choses, hein, parce que vous aimez que ça aille vite quand vous êtes engagé dans quelque chose, même si le poisson peut changer facilement comme c'est un signe mutable, de vision, etc. Quand il a décidé quelque chose, c'est aussi assez inéluctable, hein, ça c'est comme ça. Donc vous allez vers ça, mais je pense que vous allez faire un chemin ensemble, et puis finalement il va y avoir une je sais pas, c'est comme si à un moment donné vous vous lâchez la main et que vous n'êtes plus ici, c'est comme s'il y avait une compétition quand même. Vous vous associez, mais qui en fera le plus, qui va donner le plus, c'est comme s'il y avait des choses de comptabiliser. Ensuite, il y aura plus ça, il y a un changement en fin de semaine où il y a plus de j'ai fait ça, toi t'as pas fait ça et j'attendais ça de toi, etc. Non, il y a une mise en commun, il pourrait y avoir une explosion de colère, quelque chose. On a le lion ici qui ressort, le signe du lion. On a, pour moi, alors c'est pas forcément l'agressivité, ça peut être aussi l'envie, le désir. Donc ça peut raviver aussi de la jalousie. Vous pourriez, par ce que vous êtes en train de faire, de vouloir réaliser, avoir tout un cercle qui se ligue contre vous. Mais ça peut être aussi... moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de la bienveillance ici, et que vous allez... il y a les deux en fait. Vous êtes baigné dans des énergies qui peuvent être tantôt négatives, tantôt positives, et il y en a d'autres qui vous protègent.
J'ai l'impression qu'il y a un lien avec les Amérindiens, où je vois un canoë, je vois quelque chose comme ça. Il y a peut-être un totem, il y a peut-être une gargote, une gargouille, une tête de quelque chose sur un bâtiment qui va vous dire, ah bah oui, évidemment c'est là. Évidemment c'est ça. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, un signe distinctif qui va vous dire, oui, je suis au bon endroit. Il y a une rapidité, hein, il y a quelque chose vraiment cette semaine, on voit que ça bouge. Les choses bougent, avancent, vous mettez le doigt sur ce qui fait mal aussi, hein, vous allez vraiment parler de choses complexes et compliquées et profondes. Vous n'avez pas peur, vous faites confiance et vous faites sortir toutes les peurs que vous avez dans cette situation-là. Quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en commun, garder pour vous, etc. Il y a vraiment ça. Je vous sens un peu malade sur le mercredi, jeudi, peut-être une indigestion, un mal de ventre, je sais pas, une gastro, ce genre de choses. Bon, si vous êtes malade, n'hésitez pas à consulter un médecin, évidemment. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose avec le 7, ici on a 7, 77, on a le chiffre 3 aussi qui ressort à plusieurs endroits. On peut avoir l'idée de devoir s'associer ou de pouvoir s'associer ou d'avoir envie de le faire, et que c'est bon pour vous, pour votre projet, pour votre relation. Peut-être besoin de quelqu'un d'autre qui rentre dans le jeu pour vous aider à trouver un bon endroit, à trouver le bon moment, etc. À apporter un plus en fait. Ok, bon, on va aller voir ce qui ressort avec... Bon, je le mets là, je vais le mettre ici, on va le garder là, sous les yeux, c'est bien aussi. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Donc, cette carte ici vous symbolise dans cette lecture. On va tout de suite aller voir pour vous ce qui va se passer du 20 au 26 octobre 2025. Du 20 au 26 octobre 2025, s'il vous plaît. Du 20 au 26 octobre 2025, s'il vous plaît. J'ai toutes ces cartes qui se retournent. Et ben, je les prends. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour cette semaine qui vient pour vous? Allez. Alors, on a l'ours, le vaisseau, le jardin, l'étoile, le cercueil, la tour et vous. Bon, vous faites passer en dernier dans cette histoire-là, cette semaine. Vous faites passer en dernier après tout le monde. Après tout ça, vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer cette semaine, on l'a vu, hein, c'est assez... il y avait beaucoup. On avait vu que ça s'accélérait, on a du mouvement ici avec le vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'ours ici, par où je commence? Est-ce que je commence par là? On va commencer par là. On voit que vous avez besoin de confort. Alors, soit vous recherchez à faire plus d'argent, soit pour avoir, je sais pas, pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir subvenir à vos besoins, pour faire des travaux, pour acquérir justement cette voiture, parce que la voiture que vous avez et qui démarre pas, ça vous énerve, pour aller vers un lieu qui vous convient davantage, pour avoir un travail qui vous rémunère davantage et qui vous donne plus d'estime de vous, de confiance en vous et qui permet aussi d'accroître un certain confort extérieur. Bon, on voit que vous faites beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que dans cette histoire, il y a quand même l'argent qui ressort. On a le 15 avec la carte du diable. On est quand même dans être attiré par tout ce qui brille, d'être attiré par
le clinquant, le confort, etc. Bon, mais avec l'ours, il y a quand même une histoire de faire un effort pour y arriver, quoi. Ça, c'est pas en claquant des doigts que ça vous est donné, quoi. On voit que avec ce vaisseau, vous allez vers ça. Vous avez envie d'avoir plus d'argent, plus de tout ce qu'on vient de dire. Vous pourriez emmener avec vous des amis, de la famille ou des proches qui sont dans les mêmes, qui ont les mêmes rêves que vous. Vous pourriez vouloir soit réaliser les rêves de personnes, alors ça peut être de vos enfants, de votre famille, de votre conjoint, d'une famille peut-être plus élargie, etc. On voit que vous avez envie de réaliser des rêves, d'aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Mais pour ça, vous devez mettre un terme à un certain isolement. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans le silence, vous étiez dans, comment dire ça, un certain repli sur vous. Il y a peut-être aussi vous allez peut-être devoir mettre fin à une, comment on dit, une phobie administrative. Parce que si vous changez, si vous voulez apporter des changements dans votre vie, il va falloir faire des démarches. Et ces démarches-là, c'est vous qui allez les faire ou qui allez faire partie de ces projets, etc. Donc vous allez devoir au moins savoir ce que vous signez, vers quoi vous vous engagez, etc. Donc c'est comme si vous dites, mais en fait, j'ai pas peur de ça, j'ai plus peur. Mon rêve est tellement beau et me plaît tellement que j'ai plus d'angoisse là-dessus. J'ai plus peur. Non, mon rêve est plus fort que ça en fait. Vous étiez phobique administrative pour des projets qui vous agaçaient ou pour des choses qui ne vous correspondaient pas. Mais quand il s'agit d'atteindre ce à quoi vous rêvez depuis toujours, là vous dites non, let's go quoi. Je ferai des efforts. Je ferai des efforts évidemment. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Dans quel état d'esprit êtes-vous cette semaine? On vous parle de la dualité. On vous parle de la dualité. Je vous disais qu'il y avait une certaine confrontation ici, qu'il y avait c'est moi, c'est toi, t'as vu, voilà, une certaine rivalité. Vous vous comparez à quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne vous en veut ou que cette personne fait mieux que vous. Et vous avez l'impression d'être en miroir, mais un miroir déformant, quoi. Et que c'est pas quelque chose d'agréable en fait. En plus, vous avez l'impression d'être observé, d'être jugé. Donc non, c'est pas une situation qui est du tout agréable pour vous et certainement pas pour l'autre en face non plus. Donc il va peut-être falloir changer cette vision ou cette attitude parce que peut-être que vous avez l'impression que l'autre vous surveille, qu'une personne vous surveille, qu'une personne voudrait savoir ce qui se passe dans votre vie, etc. Mais qu'en fait c'est pas le cas, ou si c'est le cas c'est bienveillant, etc. Donc voilà, avec le serpent il y a toujours deux visions. On a l'impression que cette personne pourrait être négative, mais finalement le fait qu'elle vous ait réveillé quelque part, ça peut être positif, hein. Du venin on fait aussi un contrepoison, donc on trouve des solutions à tout ce qui est négatif, et ça devient quelque chose de bénéfique finalement. Alors au niveau relationnel, comment ça se passe cette semaine? N'hésitez pas à aller voir, hein, j'ai fait justement une lecture d'oracle qui s'appelle Où en est votre relation, donc vous pouvez aller la voir également. On a le refus de la séparation et les relations toxiques. Et c'est rigolo parce que justement, je parle de ça. Alors, vous refusez la séparation d'avec quelqu'un,
vous refusez de vous séparer. Peut-être que vous étiez éloigné, peut-être que vous étiez dans le silence, vous n'aviez plus de nouvelles, vous vous interrogiez sur cette personne, vous disiez peut-être que cette personne elle doit être mauvaise puisqu'elle me laisse à distance, elle doit rien en avoir à faire, ou alors voilà, elle vient quand elle veut et elle se joue de moi. Mais vous aviez senti qu'il y avait quand même un lien dans cette relation. Vous refusez de quitter quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un refus. Ce sera pas vrai dans toutes les situations et les relations. Bien sûr que vous mettez fin à quelque chose puisque vous allez vers vos rêves. Mais dans le relationnel, ici, il y a une relation pour lequel vous n'allez pas lâcher. Vous allez dire non, je refuse de me séparer de ça. Je veux bien abandonner, je sais pas, vous avez plusieurs meubles qui vous rappellent vos grands-parents, vous voulez bien vous séparer de plusieurs des meubles, mais celui-ci, non. Voilà, par exemple. On vous parle de relations toxiques ici. C'est possible que dans l'entourage, alors dans votre entourage peut-être, dans l'entourage de l'autre également, il peut y avoir des personnes qui ne vous sont pas bénéfiques. Ces personnes-là peuvent être toxiques, soit pour votre autre, soit pour vous, ou soit pour la personne à laquelle vous pensez, parce que quand on parle relation, on n'est pas forcément tous dans des relations sexuelles, etc., où on a envie de trouver des personnes pour du sexe, de l'amour, machin. Ça peut être aussi, on pense à ses enfants, on pense à telle personne, on pense aux petits voisins qui n'ont pas beaucoup à manger, etc., etc. Donc voilà, on peut aussi avoir ces pensées-là pour ces personnes et se dire, oui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes toxiques qui tournent autour de ces personnes-là, mais moi je veux pas me séparer de cette personne, je refuse de me séparer de cette personne. Ça peut être aussi, vous savez que cette personne elle a deux visages. Elle peut être aussi bonne qu'elle peut être médisante ou absente ou agressive, et vous vous dites mais en fait je sais que cette personne a ces deux visages là, mais je peux pas me séparer de cette personne parce que c'est elle que j'aime quoi. Elle peut être être impulsive par exemple, et puis être hyper romantique, hyper aux petits soins, etc. Donc voilà, vous savez les deux côtés de cette personne et vous vous dites mais non, moi je refuse de changer cette personne parce que je l'aime telle qu'elle est. C'est une relation qui peut être difficile, qui peut être des fois très complexe et à la limite de la rupture, mais c'est peut-être cette intensité-là que vous aimez aussi dans cette relation-là. Il y a peut-être aussi une relation que vous ne voulez pas quitter, mais qui est très influencée par des relations toxiques qui font peut-être de la magie ou des sorts, des choses comme ça sur votre autre ou sur la relation. Qui ne voit pas d'un bon œil que vous soyez ensemble, par exemple. Bon, ok. Il y a peut-être aussi, vous avez peut-être envie de quitter un travail, un lieu, peu importe, et puis vous remettez votre lettre de démission, de départ, etc. Et en fait, la personne qui reçoit cette lettre vous dit non, moi je refuse que tu t'en ailles, je refuse que tu partes. Il y a un contrat, tu dois le tenir jusqu'au bout. Et vous avez beau lui expliquer que il y a des collègues qui sont toxiques, il y a des attitudes même de votre manager que vous ne supportez plus, etc. Cette personne elle dit non, moi je veux que tu restes ici, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du domaine de votre environnement extérieur? On vous parle de rejet et on vous parle de carapace. Ici, en face de vous, on pourrait avoir des personnes qui sont blessées et qui sont blessées depuis un moment par votre attitude ou par votre comportement. Alors peut-être que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir un comportement plus ou moins que d'habitude, mais ces personnes-là ont perçu votre
votre façon d'être différemment et ça les a blessés. Et elles ne disent rien. Elles restent dans leur monde, à s'isoler, dans leur petite tour, à ruminer, à faire monter la pression. Et vous n'en savez rien, en fait. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Vous sentez qu'il y a une tension, peut-être. Vous sentez que les choses ont un peu changé, mais vous comprenez pas ce qui se passe. C'est un peu étrange ici. Vous dites oui, c'est vrai. Je comprends pas le comportement de ces personnes autour de moi. Peut-être qu'elles me disent plus bonjour quand on se voit, etc. Mais j'avais pensé qu'elle m'avait pas reconnu, qu'elle m'avait pas vu, etc. Mais ça fait plusieurs fois, il y a eu plusieurs choses. Voilà, des petites choses comme ça. Ou alors vous vous dites le monde extérieur est vraiment trop dangereux pour moi. Je préfère le rejeter. Je préfère ne plus être à l'extérieur et rester à l'intérieur. Je me barricade, je ne sors plus parce que c'est tellement dangereux dehors, c'est tellement nocif. En ville, l'agressivité des gens, etc. Dans la campagne, dès que vous sortez, vous avez les produits chimiques, vous avez la pollution, etc. environnementale, des entreprises, des machins, enfin bref, ça n'arrête pas. Donc ou des bêtes, des animaux. Vous allez promener, vous avez peur d'avoir des tiques, de vous faire mordre par un serpent, je sais pas quoi, d'être attaqué par quiconque ou par quoi que ce soit. Donc vous vous dites, je suis plus en sécurité en fait à la maison, et vous fulminez parce que vous vous sentez observé dans votre vie de tous les jours et obligé de rester chez vous parce que il y a des choses qui vous agressent dès que vous sortez. Bon, ok. Comment ça se passe dans votre vie intérieure? Le mal-être, bah oui. On y aurait on y aurait pensé. Oui, vous sentez mal là où vous êtes parce que vous êtes obligé de vous renfermer. Tout ce qui est autour de vous vous agresse, et ça commence à fulminer, hein, ça commence à vous mettre en colère. Pour autant, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de créer de désagréments autour de vous. Vous n'avez pas envie d'aller dire à l'agresseur écoute, j'aime pas ton attitude, je me sens agressée, parce que là vous allez vous dire bon, je vais m'en prendre une. Donc vous préférez éviter, mais finalement vous ne savez pas comment agir avec ces personnes-là. Et la seule solution que vous ayez trouvée, c'est de rentrer chez vous, de vous refermer, de baisser la tête et de dire je suis mal, mais je peux pas être autrement. Pour l'instant, je peux pas être autrement que ça. Ok, je vais rajouter une carte sur le mal-être. La boîte intérieure. La boîte intérieure. Oui, on a le même. Ici, on a le chemin, on a le chemin. On a exactement la même chose. En fait, vous êtes en train de vous replier sur vous-même pour voir ce que vous voulez vraiment. Vous dites, bon, voilà, je suis au plus mal de ce que je peux être là, actuellement. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, soit vous êtes en train de faire des cartons, vous dire bon faut que je fasse des cartons, faut que je fasse du tri, faut que je mette en boîte des choses pour pouvoir me libérer, etc. Soit vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ce mal-être, il y a toute une introspection, un apprentissage, etc. sur vous, en vous, pour comprendre ce par quoi vous êtes en train de passer. Vous avez envie que ce mal-être se transforme en quelque chose de lumineux, en fait. Vous dites, bon, ok, je suis très mal, vous voyez que vous aviez tout ça à vous occuper avant de vous occuper de vous-même, donc ça fait énormément de choses, mais je suis très mal, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit quelque chose qui m'amène une évolution, qui m'amène vers mes rêves, quelque part, qui m'emmène vers autre part
qu'ici, dans un autre lieu, dans un autre état d'esprit. Alors ça peut être un autre état, un autre département, une autre région, etc. Ça c'est fort possible, mais on voit que vous avez envie de vous mettre en mouvement parce que l'extérieur, l'environnement extérieur dans lequel vous êtes et l'environnement surtout immédiat est impossible pour vous. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez vraiment obligé d'être à l'intérieur et de ne pas bouger, voilà. Sinon vous avez l'impression d'être pris dans certains tumultes que vous ne gérez peut-être pas. Ok, alors on va faire le dernier tirage avec le grand tété là. Oui, on a la carte de la colère, hein, je vous le disais. Il y a une colère ici qui est rongée par rapport à un domicile, par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie. Vous n'osez pas dire les choses, alors peut-être qu'il y a des travaux à faire qui n'avancent pas, les artisans devaient venir, ils ne viennent pas, peut-être que vous deviez, je sais pas, faire un prêt pour louer, pour acheter, pour je sais pas quoi, et que la banque ne vous donne pas de réponse. Vous êtes en colère parce que vous êtes passé à côté d'une belle offre, ou que c'est l'inverse, c'est peut-être la banque de l'acheteur qui potentiel qui n'a pas répondu en temps et en heure, et du coup vous a lâché, etc. Enfin, vous êtes en colère par rapport à quelque chose, par rapport à votre maison, à un foyer, à un domicile. Pourtant, c'est quelque chose que vous avez aimé, qui vous a tenu à cœur, mais là, c'est plus possible. Vous êtes très en colère. Il y a de la colère. Alors, est-ce que vous allez l'exprimer ou pas? Mais en tout cas, il y a de la colère. On vous parle de la folie ici. On vous dit que ouais, vous avez envie de partir. Il y a une envie de s'en aller. Il y a quelque chose qui vous retient, mais vous avez envie de vraiment partir assez rapidement. On vous parle peut-être de vous dire mais c'est une folie. Les gens de l'extérieur vous diront mais c'est une folie, écoute, regarde, sur le papier c'est superbe ce que tu as, c'est magnifique, et vous vous dites non, ça ne l'est pas. Je me sens rejetée, je me sens obligée de me protéger, de ne plus sortir, etc. Je me sens dans une insécurité tous les jours, donc non, c'est pas grave. Il y a peut-être une histoire de chiens aussi ici, d'animaux de compagnie, soit qui vous retiennent, soit qui vous empêchent de bouger comme vous le souhaitez, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ou des animaux, ça peut être un chat, ça peut être ou des chats, etc. Mais il y a une idée de vouloir tout recommencer à zéro, et vous savez que vous avez envie de partir vite, mais qu'il va falloir aussi, c'est une période de gestation, il va falloir faire mûrir ce projet. Ok, parce qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. C'est pour ça que vous êtes retenu. Il y a quelque chose. Est-ce que vous avez un bail à donner? Est-ce que vous avez une certaine... c'est pas un bail, je sais plus comment on dit. Vous savez, une période à donner pour partir d'un travail, pour partir de ce domicile qui ne vous plaît plus, etc. On a le vicieux et on a les pourparlers. On voit qu'il y a une personne ici qui a de l'argent. Ça peut être un propriétaire, ça peut être un patron, ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un qui possède quelqu'un qui a de l'argent et qui sait que voilà, il a un certain pouvoir. On vous dit que face à cette personne pourrait vouloir négocier avec vous votre départ ou négocier son arrivée. Et vous allez vous dire non mais c'est juste abusé quoi. Cette personne va je sais pas, face à vous, pourrait vous la faire à l'envers. Bon, ah, tu veux partir, tu es très en colère, bah attends, t'inquiète pas, la caution, tu la reverras pas, ceci, cela, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Ah, tu es très en colère parce que, je sais pas, les travaux n'ont pas été faits, bah attends, tu vas attendre une semaine de plus, parce que, voilà, c'est lui il a l'impression de décider, en fait, il a l'impression d'avoir le pouvoir. Et donc, il va essayer
il pourrait le faire de façon très positive, et en fait cette personne va le faire de façon comme pour vous retarder sur le chemin. Il va vouloir négocier, dire bah voilà, si t'es en colère et que tu veux partir si rapidement, mais écoute, ça se monnaie, ou j'attends de toi telle et telle chose. Donc attention à ces paroles-là. Conviction, et ici ténacité. Ouais, chacun a sa façon de voir ici dans cette situation. Et en fait, c'est comme si la colère était inévitable. Parce que vous allez en avoir marre de dire les choses, alors que cette personne vous dit mais en fait non, le domicile tout va bien, les travaux il n'y a pas besoin d'urgence, ça va, donc il va vous retourner en fait le truc, mais c'est pas grave, je sais pas, vous savez qu'il y a une urgence parce que il y a une fuite d'eau, il y a quelque chose, et puis on va vous dire mais non mais c'est pas grave, vous coupez le robinet, il y en a d'autres dans la maison, il n'y a pas de problème. Oui, sauf que si vous coupez le robinet, ça va être embêtant, ça va être une contrainte pour vous, etc. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses. Ok, on va prendre une dernière carte. On vous parle de l'instabilité, ouais. Donc cette semaine pour moi, vous êtes vraiment dans un déséquilibre, dans une énergie où vous vous sentez pas du tout en sécurité et où vous avez besoin de beaucoup discuter, ne serait-ce qu'avec vous-même pour savoir ce qui vous mettrait en stabilité. Parce que là, on vous parle de maison, donc ça peut être votre domicile, votre foyer, ça peut être votre corps, ça peut être votre travail. Il peut y avoir quelque chose ici qui vous met vraiment très mal, très en colère, et vous avez envie de retrouver une stabilité. Vous avez envie d'y voir plus clair. Vous avez envie aussi que le ciel vous aide à apporter les choses concrètes dans votre vie, parce que mince quoi, j'ai l'impression que ça fait un moment que c'est dans cette situation et que là vous êtes arrivé à un point de non-retour, et donc il y a des prières de fête quoi. Vous dites mais est-ce que je vais être entendu un jour, parce que là c'est plus possible pour moi quoi, donc j'ai pas d'autre solution. J'ai comme si vous aviez joué toutes les cartes, et vous dites mais je sais plus, donc allez, une solution s'il vous plaît. Agissez pour moi. Donc voilà, une semaine qui va remuer, une semaine qui bouge. Ça pourrait vous paraître conflictuel et négatif, mais je pense que finalement il va y avoir du bon qui va sortir de tout ça. Il y a des fois, faut souffrir un peu pour, vous voyez, quand on perce un truc parce que ça fait mal, quand on a un bouton là qui est là et qui gratte et qui voilà, et ben faut peut-être le percer afin que voilà, et purifier pour que ça se nettoie. Désolée pour la comparaison, mais voilà, c'est il y a besoin de ça, il y a besoin de faire exploser quelque chose pour ensuite que ce soit voilà, chacun aura dit sa partie. Et puis, pouvoir se trouver soit un terrain d'entente, mais là, ça m'étonnerait. Ça peut être pour que les choses puissent se décanter, pour que vous puissiez savoir où vous allez mettre les pieds dans l'avenir. Mais vraiment, là, il y a un coup de colère parce que il y a quelqu'un qui ne veut rien entendre et qui se croit dans son droit, dans son juste, etc. Donc voilà pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.